Salut, c'est Shep. Salut, c'est Faussaire. Salut, c'est Akanos. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. C'est un immense plaisir pour moi que de revenir faire un petit coucou sur la Arkham JCE TV. Eh oui, qui dit nouvelle boîte dit Open the Box. Et ben oui, je m'incruste sur les Open the Box. Voilà. Hein. Après tout, c'est moi le patron. Donc, bien. Alors, je suis avec Akodofosea et Akanos, des têtes que vous connaissez évidemment sur la chaîne, pour reviewer dans cette première partie d'Open the Box les investigateurs et leurs cartes signature. Alors, messieurs, c'est vous les experts. Moi, je suis juste là pour faire de l'animation et de temps en temps une blague. Donc, on va commencer tout de suite avec Wilson Richards. C'est l'investigateur gardien de cette boîte. Donc, l'homme à tout faire. 3 de volonté, 3 d'intelligence, 3 de force, 3 d'agilité. Effectivement, il fait tout. Il est vagabond. Réduisez de 1 le coût en ressources du premier soutien outil que vous jouez à chaque round. Vous gagnez plus 1 à vos valeurs de compétences lors des tests de compétences sur des soutiens outils. L'Elder Sign nous donne un plus 0. Vous avez le droit d'échanger un soutien outil dans votre zone de jeu avec un soutien outil dans votre main ayant un coût imprimé inférieur ou égal. Ok, 8 points de vie, 6 points de santé mentale. On va tout de suite aller regarder ces contraintes de deck building. Donc des cartes outils, de niveau 0 à 5. Des cartes gardiens de niveau 0 à 4. Des cartes neutres de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 autres cartes improvisées et ou amélioration de niveau 1. Ouh! Ah bah dites donc, ça fait des conditions tout ça. Alors, Wilson, je vous écoute, qui commence? Moi, la première chose que j'ai à dire sur Wilson, c'est que c'est un gardien qui est censé tout faire. Il a une jolie statline de 3 partout, donc c'est à la fois polyvalent mais sans spécialité. Et on va voir que pour moi, c'est quand même assez compliqué à gérer. Akanos, tu en penses Surtout quoi Après, toi? l'avantage, c'est que c'est quand même le premier gardien qui est vraiment axé sur la polyvalence plutôt que d'être soit axé sur le soutien ou axé sur le combat. Donc on a des investigateurs comme Caroline ou Carson qui vont pas vraiment avoir un rôle entre les deux, alors que Wilson, c'est le premier qui est vraiment entre les deux. Après, ça fait quand même un petit temps qu'il n'y a pas eu beaucoup de combattants, de vrais combattants dans les dernières extensions qu'il y a eu. Ça fait quand même 4 cycles, je crois. Parce qu'il y a Daniela et Lily, mais c'est pas vraiment des gardiens, on va avouer. Donc, Ouais, il y a eu Carson, et puis avant, c'était Après, il y a eu Sœur Marie aussi. Donc, Sœur Marie. C'est vrai que là c'est plutôt. Bon, l'avantage, c'est qu'il joue sur les outils. Alors, on avait eu Kimani aussi, un peu dans l'arc précédent, qui jouait sur les outils. Il y a malheureusement une petite redondance. Après, il y a des choses qui sont vraiment sympas à faire. Je pense notamment essayer de tirer au maximum profit du plus 1 sur les tests sur les outils. Par exemple, j'imagine bien l'action avec des outils de crochetage où on aurait du coup à la fois un boost en intelligence et en agilité. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut être pas trop mal. Voilà. Après, malheureusement, il n'y a toujours pas de gain d'action. C'est un peu le truc qui manquerait en, en gardien, mais on verra plus tard quand on attaquera la partie des cartes joueurs que là justement ça fait partie du renfort qu'ils ont eu. Mais bon, Wilson, je reste un petit peu sur ma fin, quoi. après, de base, il y a quand même des cartes comme la tronçonneuse ou le kit d'empreinte digitale qui sont quand même des très bonnes cartes. Qui, lui, il a accès à ça, donc ça aidera un petit peu déjà de base, même sans les cartes de ce pack. Donc, ouais. Ouais. Je regardais un petit Et- peu les outils. J'ai un petit peu la liste d'outils sous les yeux. Moi, évidemment, ça fait très longtemps que j'ai pu jouer à Arkham, mais je vois un 3-3-3-3. Et la question que je me pose, messieurs, c'est est-ce un investigateur qui serait plus enclin à être utilisable en solo, avec sa statline de base plus équilibrée? Ouais, bien sûr. Moi, à titre personnel, je pense. Surtout que, bon, on va y venir peut-être un petit peu après, mais sa carte signature, elle est
pas très violente, je trouve. Donc du coup, en solo, il y a moyen de le gérer plutôt facilement sans perdre trop de temps. Donc effectivement, il a 3 en volonté, c'est facilement une caractéristique qui est boostable en gardien. Voilà. Après, 3 en intelligence, c'est un peu léger, mais, mais bon, il a moyen de se booster, hein, donc je pense que pour du solo, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Oui, il a accès quand même à des outils dont j'ai de bons souvenirs. Ouais, Oui, ouais, tu as cité tronçonneuse, on a les outils de crochetage, la bonne vieille loupe, on a aussi, je vois, le vieux porte-clés. Ouais, il y a quand même pas mal de choses, hein, quand même pas mal de choses à faire au niveau des pas mal de outils. choses à faire. Et justement, avec le signe des anciens, il y a peut-être là un petit jeu de je pose des outils avec des charges que j'utilise et je peux essayer de bonifier le signe des anciens en faisant remonter, par exemple, la tronçonneuse ou l'outil de crochetage en reposant autre chose pour essayer de continuer en fait à le jouer sans avoir besoin d'aller chercher à jouer des cartes de la défausse ou ce genre de Oui. choses. Et ça en plus, ça remplit les provisions de nouveau. Donc, Oui, tout à fait. Mon seul regret, j'avais regardé rapidement, c'est les couteaux papillons, il me semble, de niveau 5, auquel je crois, ou c'est sur les couteaux papillons tout court, à vérifier, mais je crois qu'on ne peut pas utiliser le boost sur l'agilité, il me semble. Mais bon, à voir, quoi. J'ai une petite question. Vous gagnez +1 à vos valeurs de compétences lors de tests de compétences sur des soutiens outils. Qu'est-ce qu'un test de compétences sur des soutiens outils? Est-ce que ça nécessite d'avoir forcément la flèche d'action ou de réaction? Je pense, oui, forcément, oui. je pense à tout simplement à la loupe qui donne simplement un bonus passif de +1 tant que vous enquêtez. Ouais. Elle n'est pas éligible à ce bonus-là. Oui, il Non, faut non, vraiment que le c'est test pas de léger. compétence soit écrit sur la carte. Ouais, donc, Ouais, ok, ouais. c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, évidemment, ça restreint du coup aux outils qui permettent de faire ces tests de compétences. Tout à fait. On va peut-être un petit peu voir ces signatures, à moins que vous n'ayez encore autre chose à ajouter. Allez, c'est Akanos qui va lire la signature. Alors, la signature, c'est ad hoc, donc c'est un événement improvisé amélioration qui coûte 2 ressources, qu'il faudra attacher à soit un outil, soit une arme, et donc qui permettra, après avoir résolu une capacité action sur le soutien attaché, vous pouvez incliner ad hoc et défausser un soutien outil ou arme de votre main pour utiliser une action sur le soutien défaussé en ignorant tous les coups. Donc avec ça, on pourra avoir un soutien principal sur la zone de jeu et utiliser ce qu'on a dans la main en fait pour le défausser à la manière de magie véritable en fait. Mais bon, il faut quand même garder à l'esprit qu'il faut défausser tout, donc tout ce qu'on utilise, donc il faut être prêt à se séparer des cartes, quoi. Ouais. Il va falloir jouer un bon nombre de cartes outils, je pense, dans le deck pour essayer de rentabiliser la carte signature. Mmh. Et il faut piocher ou recycler. Il n'est pas Ouais, ouais, négligeable, donc il faut des solutions pour ça aussi. Après c'est un sachant que... bon pardon, ouais. Pardon, vas-y. Non, je dis c'est juste un ça permet de gagner une action déjà, c'est sympathique et ça permet d'ignorer, en particulier les coups en provision qu'on aurait sur un soutien, donc après il faut vraiment avoir beaucoup de soutien pour vraiment rentabiliser cette carte, je trouve, ouais. Ouais, faut avoir beaucoup de soutien. Alors ça rentre en combinaison avec une carte niveau 0 survivant qui est sortie dans ce pack-là, qu'on aura l'occasion de review ensemble, je pense, qui permet de jouer une action sur un outil depuis la défausse. Donc voilà, on est toujours dans le fait de bonifier le fait d'avoir jeté un outil. Bon, moi, je trouve il manque un rapide sur Haddock. Mais c'est un avis personnel. Il y a les deux icônes libres aussi. Je crois que vous ne l'aviez pas cité. Ouais, Deux icônes libres. C'est jamais mauvais, hein, deux icônes libres, même si c'est une genre de mm, carte que tu vas vouloir jouer. Parce que c'est dans la mécanique à fond du personnage, évidemment. ouais. En fin de scénario, effectivement, les deux icônes libres, c'est pas perdu sur un test de volonté ou même en solo, hein, sur une enquête sur un lieu avec une valeur occulte de 2, par exemple, ça permet d'être à +3. C'est toujours, on est dans la moyenne du test. Alors, sa faiblesse à Fosséa.
Alors, c'est réparation de fortune, donc c'est sa traîtrise faiblesse qui est le trait bévu. C'est une traîtrise une faiblesse qui va se mettre dans la zone de menace et elle dit que toutes les capacités déclenchées euh, qui sont sur des cartes soutien qu'on contrôle, on fixe la valeur de base de la compétence à 0. Donc bon, c'est plutôt problématique sur l'investigateur qui base tout son jeu sur les outils, mais voilà, pour défausser la carte, il faut dépenser 2 actions. C'est une Donc faiblesse à l'ancienne, ça, en fait. On a vraiment l'impression que c'est une ouais, faiblesse à Oui, l'ancienne. totalement, oui. Ouais, tu fais un truc, un effet vraiment chiant que tu as envie d'éliminer très vite. Bah, juste 2 actions. Voilà. ouais. Alors c'est très chiant, mais on est sur un personnage qui a une statline à 3. Donc Ouais. mine de rien, même s'il a pas d'outils, c'est là où je me dis, bon alors ça peut toujours tomber tôt en début de campagne, en début de scénario, pardon, et on peut le gérer. En fin de scénario, on est peut-être plus pressé pour courir vers la sortie, abandonner ou finir rapidement. Sinon, bah, on a toujours la possibilité de défausser une carte pour faire un test d'agilité, par exemple, pour échapper à un ennemi et puis défausser défausser la traîtrise pardon, dans la foulée. Donc voilà, c'est plutôt fluff. J'aime bien l'illustration. Pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Et voilà, c'est le type de faiblesse qui fait pas spécifiquement très très mal, quoi. Akanos, tu veux rajouter quelque chose? Bah non, tout est dit, je trouve. Ouais. Après, ça, franchement, si on la pioche au mauvais moment, ça va quand même faire très mal. Mm. Donc, mais ça, on peut dire ça pour beaucoup de faiblesses. Donc, Ouais. Sachant qu'en multi, il y a toujours la possibilité, hein, on rappelle qu'il y a un autre investigateur qui, durant son tour, fasse la double action pour défausser la réparation de fortune. Je trouve dommage qu'il soit en gardien. Je l'aurais bien vu en Ouais, survivant, lui, quand même. Non? ou même neutre en fait. Ouais. neutre, ouais. Ah ouais, neutre. Ouais, bah oui. Ouais. Bah oui, avec une statline 3-3-3, ouais. Neutre, ça aurait été sympa. Ouais. Ok, on va passer à l'investigatrice suivante. Il s'agit de Kate Winthrop. Kate Winthrop, la scientifique. L'homme à tout faire et la scientifique. C'est un peu le grand écart. Merci FFG. Alors, 2 de volonté, 4 d'intelligence, 2 de force, 4 d'agilité. Elle est miskatonique et érudit. Vous commencez la partie avec le stabilisateur de flux face inactive visible. Alors, il y a une action rapide. Déplacer un indice de Kate Winthrop vers un soutien science ou outil que vous contrôlez sans indice dessus. Il y a un forcé. Quand un soutien que vous contrôlez quitte le jeu avec un indice sur lui, placez son indice dans votre lieu. Bah, c'est bien, au moins l'indice il n'est pas perdu. Ah non, si, il est perdu, il va sur le lieu. Oh là là. L'Elder Sign, plus 0. Vous avez le droit de renvoyer un indice d'un soutien que vous contrôlez vers Kate Winthrop. 6 points de vie, 8 points de santé mentale. Nous avons des cartes chercheurs de niveau 0 à 5, des cartes sciences de niveau 0 à 4, des cartes perspicacité de niveau 0 à 1, des cartes neutres de niveau 0 à 5. Et je sais pas, mais vu comme ça, j'espère que le fait de mettre des indices sur ces cartes, ça va être intéressant, hein, parce que du genre, je vais mettre des indices que j'ai été récoltés sur des cartes et puis je les perds quand les cartes quittent le jeu. Hein, bon, ça m'a pas l'air super folichon. J'imagine, vous allez peut-être me confirmer ou pas, est-ce qu'on peut quand même les dépenser, ces indices-là, une fois qu'ils sont sur une carte? Oui, hein. Ouais, ils sont Ouais. toujours sous le contrôle de l'investigatrice, donc on va voir avec le stabilisateur qui a des effets, effectivement. Mais il y a toujours le contrôle des indices qu'on va pouvoir dépenser, et heureusement, parce que bah, ça va permettre de relancer le stabilisateur. Un commentaire à faire sur sa statline, le 4 d'intelligence et le 4 d'agilité. Bah, je trouve que c'est sympa qu'on ait un chercheur avec beaucoup d'agilité. On n'a pas eu ça depuis Ursula quand même. Et on verra après que bah, la stat 2 en volonté, c'est pas exactement un problème si on utilise l'investigateur correctement. Donc, ouais, on est complètement dépendant du stabilisateur de flux, donc je pense qu'on devrait le voir tout de suite après. Ouais,
Ouais. Allez, vas-y, Yakanos. Alors, stabilisateur de flux, c'est un permanent déjà. Objet outil science, donc qui est au début, il commence en partie inactive. Et le seul effet qu'on aura dessus, c'est que dès qu'on place le stabilisateur, un indice sur le stabilisateur, on va chercher un exemplaire de courant éthéré, qui est une autre carte signature. Et ensuite, on va retourner le stabilisateur de flux qui va le rendre actif, et c'est là qu'on va avoir toute la puissance du personnage en fait. Donc, bien sûr, on va garder Donc, l'indice qu'il y a dessus dès qu'on va le retourner aussi. ouais, alors, il y a une différence d'illustration, hein, regardez. Inactif, Ouais. actif, Ah, Mhm. ça se inactif, charge d'électricité. Ouais. actif. Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, la face active, alors, ça donne quoi? Bah, dès qu'on place un indice sur un soutien qu'on contrôle, on gagne +2 au test de compétence pour le prochain test de compétence à notre phase. Et donc c'est ça qui va donner les boosts, qui va donner l'intérêt du personnage pour mettre les indices sur nos objets, nos outils, nos objets sciences et tout. Bah, ça permettra d'avoir un +2 à chaque fois et c'est cumulable en plus. Mm. Eh Ouais. ben, moi, j'aime bien le card design de cette investigatrice. Indépendamment si c'est bon ou pas, ça, j'en sais rien. Mais j'aime bien l'idée de base d'utiliser les indices. Donc, plus tu as d'indices, plus ça va te donner des bonus, des boosts possibles pour les tests de compétences. J'aime bien, je trouve ça assez élégant. Alors maintenant, est-ce que c'est intéressant, rentable? C'est vous qui le direz. Mais voilà, je trouve ça sympa. Et de nouveau, je me fais la même réflexion qu'avec ce bon vieux Wilson. Est-ce que cette capacité ne fait pas de Kate Winthrop aussi un investigateur armé pour le solo? Alors, moi, je pense que c'est surtout la liberté de deck building qu'elle a, qui est vraiment prépondérant pour la question du solo, parce que elle a moyen vraiment de tout gérer, à la fois avec les cartes chercheurs, les cartes sciences, les cartes perspicacité. Et, là, elle va avoir le stabilisateur de flux qui permet de booster le prochain test, hein. Donc c'est pas forcément le test sur l'outil, hein, sur lequel on a mis l'indice. Et bah, on va le voir ensuite, bah, les deux cartes liées au stabilisateur de flux, qui sont deux cartes pour gérer des ennemis sur des types de tests différents, mais qui viennent compléter, voire augmenter l'effet entre guillemets, de son 4 en agilité, qui était déjà une bonne stat pour échapper. Et sans parler du 4 en intelligence, qui est vraiment qui est le minimum pour un chercheur, on va dire, mais on le sait qu'à Arkham, la recherche d'indices, c'est quand même le cœur du jeu et ce qui nous fait avancer, quoi. On va aller voir les courants éthérés hein, pour voir ce que ça donne. Il y en a deux. Alors attention, là par contre, ils n'ont pas fait d'effort, c'est la même illu, mais il y a le mot qui change dans le titre. Alors vas-y, Akodo. Bah, Faussé, Ouais, pardon. alors c'est pas le courant éthéré de Yugot. Donc là, c'est une carte science, c'est un événement avec une icône de force. Donc c'est une carte qui est liée au stabilisateur de flux et qu'on ne peut jouer que lorsque le stabilisateur de flux est sur sa face active. On va voir de toute manière que tant qu'on ne joue pas les cartes courant éthéré, le stabilisateur ne retourne pas sur sa face inactive. Donc du coup, cet événement, c'est une action combattre. Donc on déplace tous les soutiens, tous les indices pardon, qui sont sur les soutiens vers Kate. Donc elle garde le contrôle de ces indices-là. Et pour cette attaque, on peut utiliser l'intelligence à la place de la lutte. En cas de réussite, si l'ennemi attaqué est non élite, on peut l'incliner et le déplacer vers n'importe quel lieu. On pioche une carte et on retourne le stabilisateur de flux. Donc ça, c'est vraiment la version pour... alors certes, c'est que sur les non-élites, mais c'est un excellent moyen de se séparer d'un ennemi qui ne serait pas chasseur. On l'envoie à l'autre bout, on n'en entend plus parler. Si c'est un chasseur, de toute manière, nous, on va pouvoir progresser. Donc on peut quasiment considérer que le fait qu'il est géré jusqu'à la fin du scénario. C'est un test à l'intelligence. Ça permet d'enlever tous les indices sur nos cartes. Donc on va pouvoir remettre des indices dessus via le stabilisateur pour de nouveau avoir des boosts. Et ça se cycle. Donc, enfin, ça se cycle faussement parce que bah, ça reste des cartes liées. Donc, moi, je trouve que c'est une très très bonne carte, quoi. Après, on fait aussi un dégât à l'ennemi en plus de l'effet, il me semble. Oui.
Oui, c'est vrai. Enfin, on fait un dégât en plus, donc effectivement, si on n'a pas envie de revoir un engoulevent ou un cultiste avec une fatalité, par exemple, c'est une bonne chose. Oui, on peut juste envoyer l'ennemi sur un gardien pour qu'il s'en occupe aussi. Oui. Et en plus, la carte, Ouais, elle fait piocher. Mhm. Donc, ah, et c'est puis le bien. lieu n'a même pas besoin d'être révélé, ça peut être un lieu, un lieu n'importe où. Enfin, c'est vraiment, il y a pas de. La seule contrainte, c'est non élite. Bon. Ouais. Ouais, j'aime bien. Moi, je continue de bien aimer le design de ce héros, malgré tout. Donc c'est. Et alors, on va voir un petit peu le courant éthéré yacht. Ah bah du coup c'est pour moi. Donc le courant éthéré yacht, ben, c'est un peu l'équivalent mais pour l'agilité. Donc on a une icône d'agilité. Déplace donc échapper à, c'est une action échapper à ici. Déplacer tous les indices des soutiens que vous contrôlez vers Kate Winthrop. Pour cette tentative d'évasion, vous avez le droit d'utiliser l'intelligence à la place de l'agilité. Bon là par contre c'est la même stat au départ, la même valeur au départ. Donc en cas de réussite et si l'ennemi auquel vous échappez est non élite, mélangez-le dans le deck de rencontre, piochez une carte. Oui, c'est un peu plus fort encore, mélanger dans le deck de rencontre, mais au final, un ennemi non élite qui n'a pas chasseur, qui soit à l'autre bout de la map ou dans le deck de rencontre, on préfère qu'il soit à l'autre bout de la map au final, parce que dans le deck de rencontre, il peut ressortir. Donc voilà. Ouais. La seule exception, je trouve, c'est lorsqu'on a des ennemis cultistes et dans certains scénarios où on a des cartes traîtrises qui nous demandent de mettre des fatalités sur des ennemis cultistes. Donc dans ce cas-là, effectivement, on préfère les remélanger. Mais ça reste, ouais, ça reste complémentaire, ça reste aussi une autre solution pour gérer des ennemis. Ouais, et une autre solution aussi pour recharger les indices sur Kate. Voilà. Tout à Le fait. problème, c'est qu'avec Kate, on va pas avoir envie d'avancer, on va avoir envie de garder les indices. Donc, il y a une planification. Bah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je sais pas si c'est, je sais pas dire si c'est efficace, mais j'aime bien le car design de cette investigatrice. Et ça va demander quand même quelques parties, je pense, pour voir comment ça tourne et à trouver l'équilibre entre avancer l'acte, jouer sur les indices. On peut même avoir des stratégies de jonglage sur certaines cartes en disant bah, je vais reposer mon indice pour annuler une carte traîtrise, etc., etc. Donc il faut bien doser, je pense, avec Kate. Ouais, et je suis persuadé qu'elle peut être aussi une investigatrice pas mal en solo grâce à son stabilisateur de flux, mais il va falloir bien le timer, évidemment, pour que le prochain test soit effectivement le bon. Mais comme c'est une action rapide, c'est pas trop compliqué à faire. À voir, à voir, à voir. On passe au suivant ou vous voulez encore ajouter quelque chose? Ah oui, non, il y a la Il y a, faiblesse. Il y a la il y a la faiblesse. faiblesse, ouais. Il y a la faiblesse. Akanos. Bah, c'est expérience ratée, c'est aussi une bévue du coup, et c'est une faiblesse qui va demander de faire un test de volonté 3, avec plusieurs difficultés pour chaque soutien que vous contrôlez avec un indice dessus, et en cas d'échec, pour chaque point manquant, vous devez soit subir une erreur, soit placer un de vos indices dans votre lieu. Donc si vous avez beaucoup d'indices sur vos soutiens, ça va un peu exploser, on va dire. Ouais. Ah, J'ai commis une c'est. terrible erreur. Ah oui. Ah, incontestablement. Hein. Ouais, c'est un peu. Ça peut être violent, ça. Hein. Soit tu peux encaisser les dégâts, ça peut vite faire 2, 3, 4 dégâts d'un coup, ou bien tes indices partent sur un lieu, ça fait ben, du temps de perdu. Ah bah, Euh, là, du coup, c'est des horreurs, hein. Ah, c'est Donc, des horreurs. bon, Pardon, j'utilisais le mauvais. Ouais, ouais, elle c'est des commence à horreurs. 8, en santé mentale, mais bon, elle a que 2 en volonté, donc je pense que ça sera assez régulièrement des tests de volonté à 6. Euh, bon, Alors ça faut- dépendra franchement de la campagne et de plein de facteurs. Je veux dire, si à la fin on utilise le courant éthéré, on n'aura pas les indices Hmm. sur les soutiens. Ou alors si on peut placer les indices en prévoyance justement pour ce test-là. Donc ça donnera un +2, ça montrera la difficulté de 1, donc c'est plutôt équivalent, on va dire. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors d'ailleurs, il me semble que c'est la seule faiblesse de tout le jeu qui a un test dessus en plus. Ah oui? Ah, tiens. Ouais. Il y avait Monterey Jack aussi. Non. Non, Non, pas c'est toi. juste Non. un Ouais, investigué, mais là c'est vraiment c'est une traîtrise en fait. C'est vraiment les restes pourrissants quoi. Ouais, 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 c'est vrai. c'est vrai.
Mais bon, avec un investigateur qui a 8 en santé mentale, c'est pas excessivement dangereux, on va dire. Comparé à quelqu'un comme Harvey qui va exploser et qui va tirer sa faiblesse tout de suite, quoi, sans condition. Ouais, tout à fait. Alors, suivante, c'est pour Fosséa, la lecture. C'est parti. Ah là là, et ça tombe sur ma préférée en plus. Alessandra Zorzi, la comtesse. Donc 3 en volonté, donc c'est déjà en soi quelque chose d'assez extraordinaire chez des truands. 4 en intelligence, 2 en lutte, 4 en agilité. C'est une mondaine vagabond. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour effectuer une action de discussion. Signe des anciens, +2. En cas de réussite, choisissez un ennemi non élite dans votre lieu ou dans un lieu connexe révélé. Échappez automatiquement à cet ennemi. Elle a 7 en vie, 7 en santé mentale. J'aime les fêtes lorsqu'elles sont réussies. Elle a bien raison. Et donc du coup, en taille de deck, comme pour les deux investigateurs, investigatrices précédents, c'est 30 cartes. C'est des cartes truands de niveau 0 à 5, des cartes comportant l'action discussion de niveau 0 à 5, des cartes neutres de niveau 0 à 5. En exigence du deck, elle va avoir 3 fois une carte signature qui s'appelle Séduire, qui est sa carte signature. La faiblesse Zamakona, qui est une faiblesse ennemie, et bon, une faiblesse de base au hasard. Juste une petite précision sur les exigences de deck, c'est des cartes qui comprennent l'action discussion. Donc là, on en avait déjà qui étaient sortis avant dans la civilisation oubliée et dans comment ça s'appelle, le cercle brisé de souvenirs. Et c'est vraiment un pool de cartes qui est extrêmement large. J'invite les viewers à regarder un petit peu. Mais vous en avez vraiment dans toutes les classes et il y en a énormément qui sont sortis dans ce nouveau cycle. Et petite précision, ça marche avec ma deuxième carte préférée, qui est la compétence raillerie, qui est sortie dans les clés écarlates. Voilà. Ah oui, ouais. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, je suis pas objectif, mais c'est une investigatrice qui va avoir une action supplémentaire quasiment chaque tour pour discuter. Les actions discutées, lorsqu'on a une collection complète, c'est la gestion d'ennemis, c'est des ressources, ça va être de l'enquête, évidemment. Ça va être, on a la possibilité de diminuer la difficulté de ces tests, on peut booster ces tests. Enfin, c'est vraiment un panel qui est très très large. Et en plus, maintenant, on a une multitude de tests en fonction de différentes caractéristiques, avec des cartes comme Vamp, par exemple, qui viennent de sortir, qui font que le panel des possibilités pour Zorzi est vraiment hyper large. C'est bizarre parce que moi je viens de faire la recherche. Les cartes joueurs avec discussion, il y en a 7 en tout et pour tout dans la collection. Alors, est-ce que tu as mis toute la Ou alors, collection disponible ou pas sur Arkham? Parce que rien que dans le dernier cycle, il y en a au moins 5 qui sont sortis. attends. Parce moi j'ai les noms en anglais, je suis désolé, mais il y a Steer the Spot, Vamp qui viennent de sortir. Il y avait Persuasion, Interrogation, il y avait Discours motivant, il y a Snitch, mais je crois qu'il y a juste une réaction. Il y a celle qui permet d'avoir des ressources. Il y a le nouvel allié Blanca qui est sorti, qui permet d'avoir des sources aussi, qui est une action de discussion. Et il y en a vraiment beaucoup. Hein. alors moi je sais pas, je suis sur Aurora Arkham Builder, hein, et j'en vois 7, c'est curieux. Bon, bah soit. Le site où je dois, ouais, j'ai tapé discussion dans texte de la carte, mais bon, soit. C'est toi qui as raison, j'imagine, et ça doit être la liste du builder qui ne doit pas être complète. Je vais aller voir sur ArkhamDB alors. Hein. Et il y a sa carte signature, hein, on va la détailler ensuite, mais il y a sa carte signature qui est une discussion aussi. Ouais. Alors, je note quand même que Alessandra Zorzi, elle a une somme de stats de 13. Habituellement, c'est 12, il y a un de plus. Donc, c'est un petit détail, mais c'est pas un petit détail anodin. On va voir sa signature hein, en 3 exemplaires.
Séduire, séduire, c'est un événement qui coûte 2 avec une icône libre. Attachez séduire à un ennemi non élite dans votre lieu, c'est à jouer uniquement lors de votre tour. Action, discussion, soit vous déplacez l'ennemi attaché vers un lieu connexe révélé, soit vous effectuez une action échappée à ou enquêter basique dans son lieu. En cas d'échec d'un test de compétence, lorsque vous résolvez cette capacité, défausser séduire, vous avez le droit d'activer cette capacité depuis n'importe quel lieu. J'imagine que ça ne déclenche donc pas d'attaque d'opportunité. Non, discussion ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Ah ouais, c'est juste. Ah, j'avais oublié ces subtilités d'Arkham. C'est vrai, des subtilités qu'on n'a pas dans les autres jeux, ça. Hein. L'action, Du discussion, coup, il est c'est... passé là, le rapide de Wilson, il est là, du coup. Ouais, et ça, pour le coup, en plus, en 3 exemplaires, je trouve que c'est vraiment très très fort de pouvoir déclencher cette discussion depuis n'importe quel lieu. Et ça permet d'enquêter dans un lieu sans avoir à y être. Ça permet de gérer des ennemis. Alors, il y a toujours la contrainte sur les non-élites, mais pour le coup, le panel des possibilités est très 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 large avec ces durs. C'est moi ou attacher ça sur un... Je sais pas s'il y a des chasseurs non élites, mais attacher ça Oui. sur un chasseur, ça peut être particulièrement puissant. Oui. Ah oui, oui. Bah, même pour un ennemi engagé avec nous, on peut dire, on peut attacher ça, et puis on dit, tu sors, et puis l'ennemi il s'en va, hein, c'est tout. Ouais. Et tu l'envoies dans un lieu connexe de ton choix, et donc s'il reste des indices dessus, bah, on peut aller les chercher. Et puis c'est déclenché avec une action qu'on a en plus de base avec le personnage. Donc, Ouais, c'est une action gratuite en Mm. plus, ouais, donc oui. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on aura l'occasion d'en discuter quand on fera les cartes truands, mais par exemple avec la nouvelle alliée Bianca qui fonctionne sur sur les discussions, pardon. C'est une carte qui permet de récupérer des ressources et lorsqu'on se plante, cette alliée se transforme en ennemi. Et donc du coup, bah, on peut vraiment bonifier le fait de récupérer un maximum de ressources, faire exprès de rater son test pour la transformer en ennemi, et puis la séduire pour essayer de continuer à avoir des indices. Ça fonctionne, c'est une stratégie qui peut fonctionner avec mot de pouvoir aussi, qui était une carte discussion qui était sortie dans les clés écarlates. C'est une nouvelle mécanique, je trouve, de gestion des ennemis qui va être très très intéressante à jouer. J'aime bien parce qu'avec Kate Winthrop, on avait les indices qui étaient utilisés comme des ressources, on va dire, hein, comme des munitions. Et ici, ben, c'est les ennemis qui sont utilisés. On va avoir envie de laisser ces ennemis en jeu. On va être même content de piocher un ennemi. Un ennemi, you! Ça n'arrive pas souvent, Arkham. Hein. D'habitude, un ennemi, c'est pas you. Enfin, c'est quand on est gardé, à la limite, voilà, on peut faire quelque chose. Mais là, oh, un ennemi, you! C'est parti, la partie est lancée, là. J'aime bien. J'aime bien le ça card peut design. ça peut donner un intérêt aussi à taper dans la fourmilière aussi, pour récupérer un ennemi volontairement dans le deck rencontre. C'est vrai. Ouais. Alors, voyons un petit peu sa faiblesse. C'est pour Alors Akanas. c'est Zamakona, donc c'est un ennemi humanoïde criminel, donc il y a 3 en combat, 3 en vie et 3 en agilité, qui est furtif. Donc furtif, c'est un nouveau mot-clé qui est dans le festin de Hemlock Vale, qui signifie que quand l'ennemi attaque ou quand l'ennemi est attaqué, il va se désengager, il va se déplacer sur un lieu connexe et il va ensuite s'incliner. Donc si quelqu'un interagit avec lui, il va s'en aller en fait. Et donc il est généré sur un lieu vide le plus proche de base, et Alessandra ne peut pas discuter avec lui. Et donc la première fois que Alessandra effectue une action de discussion à chaque round, peu importe où elle se trouve, on va mettre une fatalité sur Zamakona. Donc il fait pas très mal au niveau des dégâts, mais il va potentiellement rajouter des fatalités et donc accélérer la défaite, quoi. Ouais. Et donc à 3 points de vie, à 3 de combat, à 3 d'agilité, et quelqu'un qui va ralentir le jeu, ça va quand même être un problème, étant donné que Alessandra va quand même utiliser beaucoup de discussions, elle pourra utiliser aucune de ses ressources contre lui en fait. Oui, Ça surtout va les 3 contraindre points les de limites. vie, ça veut dire qu'on peut pas le one-shot facilement, quoi, parce qu'il se barre, le gaillard. Donc, c'est... Ouais, c'est pas facile à gérer, ça. Alors, pour moi, je vois une solution qui marche bien, c'est attaque par derrière, hein, qui était disponible Mhm. dans la boîte de base.
Mais effectivement, le 3 points de vie plus le fait qu'il est furtif, si on le tue pas d'un coup, il va se désengager et fuir. Et donc du coup, ça va nous obliger à le poursuivre, à de nouveau perdre des actions. Ouais, parce qu'il est pas chasseur en plus, donc il va rester là où il est, quoi. Tout à fait. Bah oui, évidemment. Ah, j'aime bien les ennemis courageux comme ça. Ah, ils ont fait des ennemis courageux hein, dans cette extension. Euh, ok, bah voilà. De nouveau, bah, moi, je lis ça. Ça me plaît bien. Ça donne envie de tester. Ça a l'air sympa. Alors, on va passer au suivant. Hein. C'est pour Phocéa. Kohaku Narukami, qui est le folkloriste, donc le nouveau mystique du cycle du festin, qui a 4 en volonté, 4 en intelligence, 3 en lutte, 1 en agilité, qui est érudit, béni et maudit. On va voir que ça va revenir assez régulièrement. En capacité déclenchée, au début de votre tour, on ajoute un pion béni ou un pion maudit à la réserve du chaos en choisissant celui qui est le moins nombreux. Donc à l'égalité, on décide. Ou sinon, on retire 2 pions bénis et 2 pions maudits de la réserve du chaos pour effectuer une action supplémentaire ce tour-ci. Signe des anciens, plus de haut test. On ajoute un pion béni et un pion maudit à la réserve du chaos. Pourquoi ne pas accueillir l'inconnu avec émerveillement plutôt qu'avec peur? 6 de santé et 8 de santé mentale. Alors, Kohaku, il a une taille de 30 cartes dans son deck. La construction du deck, elle est vraiment pléthorique. C'est l'ensemble des cartes bénies de niveau 0 à 5, l'ensemble des cartes maudites de niveau 0 à 5, les cartes occultes de niveau 0, les cartes mystiques de niveau 0 à 3 et les cartes neutres de niveau 0 à 5. En exigence de deck, il y a le livre des mythes vivants et le Yurei Pleurnichard qui sont ces 2 cartes signatures. Ouais, les gars, s'ils continuent comme ça, hein, la prochaine extension, les 5 investigateurs, ils vont avoir dans construction du deck, vous pouvez utiliser toute votre collection. Ça va être ça. Ou que les cartes de niveau 2 et 3, par exemple. Ça serait drôle, ça. Ouais, Bon, c'est c'est Kohaku. un joli mystique. Attendez, petite précision, dans cette boîte investigateur, ils nous mettent un petit compteur de Benny Maudit. Merci FFG, enfin, ça fait plaisir. Moi, je trouve que ça fait plaisir. Au moins, on peut tenir le compte de manière avec du matos, quoi, et pas devoir avoir papier, crayon ou une autre méthode de comptage. Donc, c'est bien. Ouais. Très bien. Surtout qu'on voit là, dès le début, hein, c'est que des pions bénis et maudits, il va en rentrer beaucoup et il va en sortir beaucoup chaque tour. Le personnage va vraiment jouer dessus, donc c'est une super idée, c'est vraiment très 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 pratique à laisser comme accessoire. Alors, à voir aussi par contre au niveau lourdeur de la mécanique quand même, parce qu'on va quand même manipuler le sac du chaos énormément avec ça. Donc à voir ce que ça donne sur la table justement. Mais après, la mécanique reste très intéressante. Oui. Tant que c'est C'est ajouter plutôt des pions, ça va, mais quand il faut en retirer, c'est chiant, c'est vrai, quoi. Ouais, Vider. Ah, ouais, c'est ça. ah. Et un investigateur qui fait ça de base, ça risque de rajouter un petit peu de lourdeur, je pense. Ouais. Ouais. Et en plus, Après, tu le vas avoir envie de Benimoudi, le faire. généralement. Une action supplémentaire, tu vas avoir envie de le faire. Ah bah Ouais, oui. Après, je me demande comment est-ce qu'on rentre 30 cartes, parce qu'il y a quand même beaucoup à mettre dans son deck pour tirer profit des 2 types de pions. Donc rentrer ça dans uniquement 30, en plus d'avoir le pool mystique derrière, il va falloir travailler un petit peu, je pense. ouais, moi, pour l'instant, j'y arrive pas, hein. Franchement, en fait, il y a beaucoup trop de cartes qui sont très très fortes en fait. Lorsqu'on regarde le pool de cartes élargi Benny Maudit, ça part dans tous les sens. Il y a quelques cartes qui fonctionnent à la fois avec des bénis, à la fois avec des maudits, mais on touche tous les domaines du jeu, hein, que ce soit l'enquête, la gestion d'ennemis, la pioche, le soin. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Donc c'est compliqué, ça va être compliqué à équilibrer, surtout que c'est une mécanique plutôt de solo duo, le Benimodi, parce que on a tendance à le jouer en solo, parce que nous on a des cartes qui vont se déclencher ou faire des effets lorsqu'on va piocher des pions Benimodi, ce qui n'est pas forcément le cas de notre comparse. Euh, Après, un Kohaku accompagné d'un Père Mathéo ou d'une Wendy parallèle qui sont aussi des investigateurs ou investigatrices qui jouent dessus, il y a moyen de bien rigoler à table quand même, je pense. Encore quelque chose, j'ai entendu solo, hein. Donc manifestement, il y a une volonté peut-être de designer des investigateurs intéressants en solo. Alors on va voir un petit peu le livre des mythes vivants. Donc c'est un soutien qui coûte 2, il y a une icône de volonté, une icône d'intelligence, une icône libre qui a les traits objet, livre, béni, maudit. Deck de Kohaku Narukami uniquement. Réaction quand un pion chaos devrait être révélé dans votre lieu. Inclinez le livre des mythes vivants. Cherchez un pion béni ou maudit dans la réserve du chaos en choisissant les plus nombreux. En cas d'égalité, vous décidez et résolvez-le à la place. Et ça occupe un slot de main. C'est parfait. Vous aviez un problème avec l'échec automatique? Nous avons une solution. Oui, mais c'est quand il devrait être révélé. Oui, mais ça reste, ça remplace. Donc forcément. Et tu peux le résoudre. Ah, c'est Ouais. magnifique, c'est magnifique. Non, vraiment, un des problèmes du Benny Maudit, c'est que quelquefois, c'est une mécanique qui est pas tout le temps fiable parce qu'il faut tomber sur les pions et cette carte, elle dit bah prenez le pion en fait. Ouais. Il Prenez n'y a rien de le plus à pion dire. qu'il vous faut au bon moment, quoi. Ouais. C'est ça. C'est ça, au bon moment. Quand on a besoin, tu vas le chercher. Et c'est aussi pas forcément dans un test, hein, c'est n'importe quel moment où il faut révéler un pion. Y compris si c'est un autre joueur. Mhm. C'est une réaction, Oui. donc ouais, c'est pas mal. Le seul désavantage, c'est que ça prend un emplacement de main. Alors, on verra sur les cartes neutres que euh, Kohaku a une deuxième carte signature, entre guillemets, justement pour gérer les problèmes, les problèmes d'emplacement. Mais c'est vraiment une très très bonne carte. On n'a pas parlé hein, d'ailleurs des icônes, mais les icônes sont vraiment très bonnes aussi. Avant, on pouvait se plaindre d'avoir un mystique qui n'avait que 4 en volonté, parce qu'on avait des deck building qui étaient tournés autour de la volonté, des gros sorts, ce genre de choses. Mais là, on a un nouvel aspect, je trouve, des mystiques qui est vraiment très très intéressant. Donc voilà, j'étais plutôt circonspect au début, moi, entre le 4 de volonté et le 4 d'intelligence, j'avais l'impression qu'il y avait un peu le postérieur entre deux chaises. Maintenant qu'on a l'ensemble des conditions de deck build, il y a quand même beaucoup de choses à faire et c'est pas vraiment un problème en fait, c'est 4 de volonté, 4 d'intelligence. Oui, il a une belle stat line. Et le 3 d'attaque, l'air de rien, c'est pas négligeable non plus. Hein, ça lui permet d'avoir quand même une possibilité de se défendre. Alors, il a une faiblesse. Ouais, alors c'est aussi un ennemi du coup, donc c'est le Yurei Plornichar qui est un monstre Geist à 2 au combat, 2 en vie et 2 en évasion, qui est distant, furtif, chasseur. Donc en gros, il va aller vers vous, il va s'éloigner après avoir attaqué et on peut pas l'engager directement. Donc, proie Kwaku uniquement, et donc forcé après qu'un investigateur ait révélé un pion béni ou maudit lors d'un test de compétence dans son lieu, s'il est redressé, bah, il va attaquer l'investigateur. Donc ça fera 2 horreurs donc à chaque fois qu'il va attaquer. Donc sachant qu'il est distant, c'est un petit peu chiant, mais bon, avec une classe qui a accès à rasoir spectral, ça devrait aller vu que ça engage en même temps. Ouais. Et puis il a que 2 en combat quoi. Ouais. Donc n'importe qui, bah, même lui-même, même avec sa stat de combat standard, il peut s'en sortir quoi. Donc, mais ça Ouais. reste quand même une petite perte d'action et potentiellement des horreurs. Parce que c'est même pas forcément lui qui va prendre les horreurs, ça peut être la première personne qui va révéler un pion en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. En multi, ça peut être ça peut être un peu pénible quand même. Parce que c'est une Oui. fois par test en plus. Hein. J'avais pas fait attention une fois par test. Alors une fois par test, mais après avec furtif, il va sortir et il va s'incliner, donc il va faire ça qu'une seule fois par round en vrai. Ah oui, d'accord. Ok. Oui, donc ça va.
Ouais. Ouais, c'est c'est assez élégant, je trouve. C'est pas cette faiblesse qui va vraiment te pourrir au moment où tu la pioches. Oui, c'est pas C'est- Rita en tout cas, oui, c'est sûr. Voilà, c'est la faiblesse voilà, qui va t'emmerder. C'est un paramètre de plus qui t'emmerde dans le jeu, mais voilà, tu peux faire avec, tu peux retarder le moment de devoir le gérer. Voilà, j'aime encore bien ce genre de faiblesse qui te pourrissent pas littéralement ton tour au moment où tu la pioches, quoi. Mm. Il y a une époque où on avait des crises d'identité avec Lola, et maintenant on a des Yurei Plurnichar. C'est quand même plus la même chose. On va passer au survivant, les gars. Ah, j'attends ce moment. Survivant, survivant. Eh, pull rouge, hein, survivant. Alors, le survivant et je sais plus à qui c'est. Je crois que c'est à Phocéane, hein. Eh ben, c'est Mhm. Hank Sanson, l'ouvrier agricole. Donc il a 3 de volonté, 1 d'intelligence, 5 de lutte, 3 d'agilité. Il est assistant veilleur. Vous pouvez vous voir assigner les dégâts et ou horreurs infligés aux soutiens alliés ou aux autres investigateurs dans votre lieu. Et en réaction, quand vous devriez être vaincu par des dégâts ou des horreurs, à la place, soignez tous vos dégâts et toutes vos horreurs et échangez cette carte avec sa version déterminée liée en choisissant l'une de ses faces visibles. Signe des anciens plus 1, il a 5 de santé et 5 de santé mentale. Alors là, pour le coup, la taille de deck, elle est augmentée. Il a 35 cartes dans son deck, qui peut être constitué de cartes survivantes de niveau 0 à 5, des cartes neutres de niveau 0 à 5, jusqu'à 10 cartes innées et ou esprit de niveau 0 à 2. Il a donc sa carte liée, Cœur Vaillant, qui est sa carte signature, et sa faiblesse, il est ou pas. Alors, je pense qu'on va peut-être directement regarder la phase déterminée. Pensez. Mhm. Ouais, Oui, il vaut mieux, oui. Ouais. Ça donne la meilleure idée du Alors, perso, ouais. il y en a deux En- logiquement. il y en a deux, oui, effectivement. On a celle-ci, donc il est à déterminer assistant. Là, sa statline devient 3 de volonté, 3 d'intelligence, 4 de force et 4 d'agilité. Vous ne pouvez pas être soigné. Vous pouvez vous voir assigner les dégâts et horreurs infligés aux soutiens alliés ou aux autres investigateurs dans votre lieu. Donc c'est la même chose que la première forme. Réaction, quand au moins une horreur est placée sur vous, piochez une carte. Ok. L'Elder Sign, plus 1, déplacez une horreur de Hank Sanson vers un soutien que vous contrôlez. D'accord, donc il y a quand même moyen de monnayer son soin d'horreur. 4 points de vie et 6 points de santé mentale. Et on va enchaîner avec l'autre face. Eh ben, on va la laisser à Canos, celle-là. Bah, du coup, on est un veilleur déterminé, et cette fois-ci, on monte à 4 en volonté, 1 en connaissance, 6 en combat, et 3 en agilité. Donc, la capacité, c'est toujours la même, sauf que quand au moins un dégât est placé sur vous, vous gagnez 2 ressources sur le piocher une carte. Et le signe des anciens dira on déplace un dégât de Hank vers un soutien qu'on contrôle, et il fait 6-4 le de 4-6 en santé et santé mentale, respectivement. Alors, Donc, à l'heure actuelle, c'est le seul qui a 6 en combat de base aussi. je sais pas ce que vous en pensez. Il a l'air méga fumax, le gaillard. Euh, Moi, je passe mon Et tour. non, il est Bah, pas. c'est un boss de Dark Souls en fait, il meurt pas, il a une deuxième C'est forme tout ça quoi. simplement. Il Ouais. est juste Oui. hallucinant. Bon, on peut pas le soigner, mais Pour moi, il y a une version duo solo et une version dans les versions déterminées, hein, et une version vraiment multi. Je trouve que la version 6, 6 de combat, c'est vraiment une version multijoueur qui va prendre vraiment le rôle du gardien. Après, après, le fait de ne pas être soigné, bon, ça nous oblige vraiment, et je pense que c'est pour ça qu'il y a 35 cartes dans le deck, à jouer beaucoup de tanks. Donc ça va être des Jessica Hyde, ça va être des Peter Sylvestre. Voilà. Moi, bon, après la réaction, quand on y prend des dégâts ou une horreur, je trouve que c'est sympa, un peu anecdotique. Moi, je suis un peu déçu. Voilà, moi, j'adore la classe survivant. Je suis un petit peu déçu parce que principalement à cause de la contrainte de deck building où il est limité en fait à 10 cartes
en dehors des cartes survivants. Donc ça va être l'ensemble de cartes esprit et inné. Il y a des cartes qui sont vraiment très très intéressantes, mais malheureusement il va être contraint, d'après moi, d'en prendre certaines pour justement essayer de limiter l'impact du fait de ne pas pouvoir être soigné. Voilà, je trouve que ça aurait pas été ça aurait été plus intéressant de ne pas avoir de limite du nombre de cartes avec cet investigateur. Bah, après, l'accès reste intéressant, surtout pour ses effets. Il a accès à J'ai connu pire, il a accès au sort de protection. Ouais, Il c'est a aussi. aussi accès à des compétences en plus avec Iné, donc Ouais, moi je pense surtout à The Solanel pour vraiment se voir, enfin, reprendre un peu le rôle que pouvait avoir, comment il s'appelait, Tommy, où il avait la possibilité d'encaisser et de prendre des dégâts pour les autres. Là, je trouve que ça fait un peu, c'est un peu répétitif avec Hank. Voilà. le seul problème que j'ai avec lui, c'est que c'est redondant avec Sylas et avec Calvin, en fait. Ils ont Hmm, exactement les mêmes cartes, en fait. C'est Inné ouais. et Esprit, et en plus dans la même classe, donc on a une petite redondance quand même. Même si, bon, ça reste une bonne alternative, en particulier à Calvin, pour tout le côté prendre des dégâts et survivre. Mais surtout, bah, on est quand même le premier survivant qui a 5 en combat, ce qui est pas inintéressant quand même. Enfin non, c'est 6, mais bon, ouais. Ouais, il y a un petit côté. Après Darrell, forcément, c'est pas aussi pété, mais C'est vrai qu'il y a un Non, petit côté après, Calvin. Hein. Et on a envie de le massacrer le plus vite possible pour passer sur sa face, sur sa face, sur sa vraie face en fait. ouais, sur sa vraie forme, sa forme déterminée. Je Hmm. cherchais le mot. Voilà. Ouais, Donc, ouais. Parce que après, c'est sinon, intéressant de pouvoir prendre des dégâts pour les autres, hein, surtout. Avoir ça de façon innée, ça permet, par exemple, si on a un truand qui a un volonté et qui se prend un reste pourrissant, bah, il prend 3 horreurs, bah, Hank, il peut en prendre, quoi. Et ça lui dire, chouette, je vais pouvoir passer plus vite à ma vraie forme. ouais. Après, moi, c'est des choses que j'ai beaucoup joué en gardien. C'est peut-être pour ça que je suis un peu blasé, entre guillemets, par cette manière de jouer. Parce qu'effectivement, comme tu dis, le fait d'avoir accès aux cartes innées, alors certes, Silas peut le faire aussi, mais il a accès à Défiance. Donc, il y a aussi c'est un petit peu plus intéressant là comme deck build parce qu'il peut avoir du contrôle de réserve de pions. Il a du contrôle de deck de rencontre où il peut contrer des traîtrises. Malheureusement, il est limité qu'à 10 cartes, quoi. Et je trouve que 10 cartes, c'est vraiment pas beaucoup. Un peu comme pour Wilson en gardien qui était limité à 5 cartes. Autre classe, c'était tout ce qui était amélioration de souvenirs. Voilà, je trouve ça dommage, surtout qu'on avait la chercheuse avant qui n'était pas limitée dans les cartes perspicacité qu'elle pouvait avoir en nombre, hein. Elle était limitée sur les niveaux des cartes. Mais voilà. Ce que je note avec Hank, quand on va être sur une table où on joue une campagne qu'on connaît, c'est qu'on va pouvoir adapter la phase déterminée en fonction du scénario aussi. Donc on peut se dire, bah, il y a des scénarios, il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Je pense par exemple à la descente de yacht pour la civilisation oubliée ou voilà, ce genre de moment où on va vouloir taper très fort et on va prendre voilà, la version veilleur déterminé avec 600 combats. Il y a des moments donnés, on va peut-être vouloir être un poil plus flex et vouloir bah, profiter de piocher et de jouer plus peut-être en soutien tout en étant toujours combattant, hein, mais de jouer différemment. Et à ce moment-là, on prendra la version assistant. C'est là où je pense qu'en troisième homme, en multi, Hank a vraiment le plus beau potentiel, entre guillemets. alors je ne félicite pas le déterminisme social, encore une fois, de FFG, hein, l'ouvrier agricole avec un d'intelligence. Franchement, FFG, Mais hein. Bon. tu vas voir Bon, quand on va parler de sa faiblesse. Bah, allons un petit peu voir ce qu'il donne au niveau. D'abord sa signature. Allez, d'abord sa signature. C'est pour Fosséa la signature. Allez, bah avec plaisir, c'est une carte que j'aime bien. En plus, c'est un événement donc, qui coûte 2 ressources, qui a une icône de volonté, une école de lutte et une icône libre. Donc c'est Cœur Vaillant, c'est une carte esprit. Donc deck de Hank s'en sont uniquement. Alors c'est rapide, c'est à jouer quand on engage un ennemi non élite, encore une fois. Et on va pouvoir déplacer 2 dégâts et ou horreurs de Hank vers cet ennemi en tant que dégâts.
Donc c'est parfaitement, je trouve, en accord avec les versions déterminées. Les versions déterminées, on ne peut plus, on peut plus soigner. Ça gère à la fois les dégâts ou les horreurs. C'est certes limité aux non-élites, mais bon, des non-élites, il y en a tout le temps. Hein. Genre, on n'a pas que des scénarios avec des cartes élites. C'est rapide, c'est au moment de l'engagement. Je trouve que c'est vraiment hyper complet. Et moi, c'est typiquement quand j'ai commencé à réfléchir au deck build de Hank, je me suis dit, cette carte, il faut que je puisse la rejouer le plus souvent possible. Mhm. Parce que voilà, donc du coup, jouer des cartes pour aller chercher des cartes dans la défausse, ce genre de choses. Alors moi, c'est vraiment là-dessus que j'axerai le deck build parce qu'on a vraiment une très très bonne carte, quoi. Ah, c'est clair. 2 dégâts directs, ça élimine déjà un certain nombre d'ennemis. Et puis, une petite attaque derrière, pouf, les ennemis à 3 sautent aussi. C'est Tout à fait, ouais. super fort. Pour une Mm. action, tu élimines un ennemi à 3, en fait. L'action qu'il te faudra pour mettre le 3e dégât, je veux dire. Donc, C'est même pas une action en plus. Hein. non, non, ici c'est rapide. Ça met les 2 premiers Ouais, dégâts rapides, boum. Et puis, ouais. voilà, c'est... Après, Ah c'est ouais, aussi intéressant parce que ça ne soigne pas, donc même quand il est en deuxième forme, en fait, on peut quand même déplacer les dégâts hors de soi-même, en fait. Donc, c'est ça, c'est ça. Subtilité Ouais. de vocabulaire, hein, ça ne soigne pas, ça déplace les jetons, mais ça ne soigne pas. Hein, c'est voilà. pas pareil. Voilà, exactement. Ok, eh ben voyons voir sa faiblesse. Il est où, pas? Il est où? Papa, où Quand t'es? pareil, Où t'es? Papa, où t'es? Pardon. Alors, c'est une faiblesse. C'est un défaut ici, c'est pas une bévue, c'est un défaut. Révélation, oui, c'est une révélation. Défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Attachez il est ou pas à cet ennemi et générez-le dans un lieu connexe si possible. L'ennemi attaché gagne furtif. Forcé à la fin du round, Hank Samson subit une horreur directe. Ah. ouais. Alors, il y a un truc qui pique un peu tout de suite avec cette carte, c'est que si on la pioche à l'entretien, on se prend tout de suite l'horreur directe, en fait. Parce que c'est avant la fin du round, c'est juste Ouais. avant. Mais Ah ouais, ouais. piocher un ennemi, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on aurait avec Zoé. Mais ouais, celui-là, il faut pas le laisser, c'est l'inverse de Zoé, en fait, faut le tuer le plus vite possible. Ouais. Comme il est furtif, ça va nous faire perdre du temps. Ah ouais, ça peut être lourd. Ça peut être très lourd. Ça, piocher Mhm. ça au mauvais moment, ça peut faire très très mal, ça par contre. Ouais. Et ça fait partie aussi des cartes où je me dis, on est quand même obligé de jouer. J'ai connu Pierre, par exemple, comme disait à Canos tout à l'heure. Alors, on a cette horreur directe, vraiment, on ne veut pas la prendre, je pense, avec Hank, quoi. Ah, c'est clair. C'est clair, surtout si vous êtes sous sa forme à 4. À 4 horreurs, là, sur sa forme Ouais. veilleur Veilleur. déterminé. Il va pas aimer. Il va pas aimer du tout, hein. Mais bon. Ah ouais. Ah bah oui, c'est peut-être la plus vilaine faiblesse des 5, non? Les 5 investigateurs qu'on a vus. Oui, je pense, ouais. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Que déjà, j'ai toujours trouvé que les ennemis, c'était plus dangereux généralement que les traîtrises. Mais avoir en plus un ennemi qui est récupéré du deck rencontre, donc on sait pas ce qu'on va avoir. Je peux dire par expérience que quand on tombe sur une conglomération de sphères, c'est pas drôle. Donc, C'est clair. Ah, ça c'est clair. et Bon, le bah fait voilà. en plus qu'il devienne furtif, ça fait que si on va l'attaquer, bah, il va s'en aller tout de suite en fait. Donc en plus, on va perdre énormément de temps à s'en occuper et il va nous tuer petit à petit. Donc si on est Ouais, tout seul, c'est chaud. C'est ouais, très c'est chaud. chaud. C'est chaud, effectivement. Effectivement. N'empêche que ce Hank Samson, ben, en bon survivant, en bon supporter des survivants, ben, moi je l'aime bien. Même si c'est vrai que ça sent quand même le Calvin. Ça sent quand même vachement le Calvin en début de partie, quoi. Ah. Moi qui ai joué beaucoup Calvin, c'est vrai que je sens bien que Après, je vais faire la même chose, quoi. même si on n'utilise pas la capacité du perso, on est quand même avec un survivant avec une statline quasi Ouais. parfaite en fait de base. Je veux dire, c'est Mandy Thompson en inversé. C'est 3 en stat défensive et 5 à la stat qui veut faire des choses. Donc avec les armes de survivant, on peut largement s'en sortir même sans la capacité. Donc le reste, c'est du bonus, quoi. Yes, c'est vrai. Même si en solo, le A d'intelligence, ben, va falloir trouver des solutions. Ouais, ça c'est sûr. Ouais.
Ouais, après en survivant, il y a quand même pas mal de choses pour récupérer des indices. Ouais, mais ça veut dire qu'il faut les mettre dans le deck et donc forcément, ben, ça laisse moins de Ah oui, possibilités. Mais là, il a 35 cartes. Ah, il a 35 cartes, ça change. C'est bien de temps en temps d'avoir un nombre de cartes qui change. Ok, ben, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Hein? Vous en pensez quoi de ces investigateurs de Hemlock Vale? moi, j'ai eu de grosses préférences. Je suis voilà, un petit peu déçu par Hank et par Wilson. Mais là où je suis vraiment très content et ce qui me fait dire il y a vraiment un nouvel aspect au jeu, c'est les différentes mécaniques qui sont tentées, que ce soit l'aspect science avec Kate, la discussion avec Zorzi. Voilà, même les cartes liées. Alors, on note aussi le retour des cartes liées hein, dans ce cycle-là. Euh, je trouve que ça se renouvelle sans que ça soit trop usine à gaz non plus, comme ça a pu être par le passé avec d'autres investigateurs ou investigatrices. Donc, je suis plutôt content des investigateurs et je suis très content du nouveau pool de cartes d'une manière générale qui arrive. Et toi, Canos? Bah moi, pareil que Fosséa, du coup, j'aime beaucoup la variété pour les mécaniques qui sont introduites parce que c'est pas des choses qu'on aura nécessairement dans les cycles précédents. En particulier, moi, mon coup de cœur, c'est Kate. Parce que un des gros problèmes que j'avais avec chercheurs, en fait, c'est que il y a beaucoup de chercheurs, c'est juste, on va augmenter sa valeur de connaissance et on va investiguer à 8 et puis c'est fini. Et le reste, c'est juste un petit truc en plus. Mais là, ils ont vraiment, depuis, en fait, les clés écarlates avec, aussi avec Vincent, Kate et Vincent, en fait, ils ont une mécanique de jeu qui est beaucoup plus dynamique, en fait, qui fait jongler avec les indices au lieu de faire jongler avec des cartes de compétences. Et elle a aussi un pôle de cartes très polyvalent aussi. Et après, comme a dit Fossé aussi, la mécanique de discussion, le Benny Maudit avec Kohaku, surtout pour Mystique, qui a eu un gros souci par le passé d'avoir trop de builds qui dépendent de la volonté. Donc avoir des alternatives à ça, c'est vraiment le bienvenu. Et sinon, je pense que ça, tous en fait, ils vont trouver leur place dans une collection. Franchement, ça, tous, si en fait, ils donnent envie d'être joués. Donc ça, c'est déjà un très bon point de base. Je suis Ouais. plutôt étonné par le retour du Benny Maudit sur un nouveau cycle. Je m'attendais plus à avoir un pool de cartes qui allait être complété avec le renouveau de la conspiration d'Innsmouth, par exemple, qui était le premier cycle qui faisait déjà, qui introduisait le Benny Maudit. Je n'aurais pas pensé qu'on ait de nouveau un gros pool de cartes sur le Benny Maudit dans une nouvelle campagne. Et ce qui fait que les possibilités elles sont vraiment. Voilà, je mets au défi les viewers de faire un deck Kohaku rapidement parce que vous allez en avoir dans tous les sens. Et c'est génial, c'est hyper excitant aussi hein, parce qu'on joue certes, mais il y a quand même une grosse phase de deck build à Horror Arkham et voilà, c'est vraiment super. Ouais, moi-même, hein, qui suis quand même loin, éloigné d'Arkham, lire ces investigateurs, ça m'a donné envie de les tester. Et en particulier, je trouve que ils ont un petit parfum de solotable en fait, hein, ces investigateurs. Et c'est plutôt plaisant aussi, hein. Même si on sait maintenant qu'avec une bonne collection, on peut soloter avec à peu près tout le monde. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a voilà, il y a une volonté quand même de faire des mécaniques qui pourraient être jouables de manière plus autonome en solo. Donc voilà. Voilà, donc ça m'a l'air d'être une belle réussite cette boîte qui est quand même, ça fait quand même 8 ans maintenant Arkham, hein, donc ils doivent quand même se creuser. Et je trouve quand même qu'il y a une certaine aussi simplicité. C'est pas, ça n'a pas l'air d'être usine à gaz au niveau des capacités de l'utilisation. Ça m'a l'air assez accessible, assez abordable. On a connu pire, non? Ouais, on a connu pire, hein. Très, très honnêtement. Par exemple, les débuts du Benny Maudit, c'était un petit peu lourd. Il y a eu toute la partie sonde avec les cartes recherchées, les cartes étudiées, évoluées aussi, où ça a eu un peu de mal à se mettre en place. Voilà, Après, bah pour le... je pense que ça vaut. Ah, Vas-y, pardon, oui. vas-y, 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 vas-y. Juste une chose, en fait, je pense que ça vaut le coup de mentionner, mais c'est le premier cycle, en fait, Oh, oh. en fait, que c'est le premier cycle qui est fait par un autre designer, en fait, que MJ Newman.
Donc, on a vraiment des nouvelles idées. Donc, je pense que c'est le nouveau développeur, c'est Joshua Ducaris. Et donc, je pense qu'on voit vraiment qu'il y a des nouvelles idées qui sont venues en fait avec le changement de direction en fait par rapport au staff là-bas. Mais parce que en fait, au niveau des clés écarlates, je confirme, on sentait que peut-être une légère lourdeur sur certaines mécaniques, peut-être des choses qui changeaient pas vraiment en fait, qui commençaient à devenir un petit peu redondantes. Et là, vraiment, ils ont vraiment mis l'accent sur l'originalité, sur ne pas vraiment avoir que des investigateurs avec une capacité simple, avec une statline simple et puis un deck building vraiment standard. Là, ils ont vraiment réussi à garder quand même un design facile à digérer, mais qui a quand même sa complexité derrière. Voilà, je trouve que c'est bien pour le mot de la fin. Merci messieurs, nous nous retrouverons évidemment très bientôt pour reviewer les cartes par classe qui sont dans cette boîte parce qu'il y a beaucoup de cartes dans la boîte investigateur. Donc, merci pour votre analyse. Merci à vous de nous suivre depuis si longtemps. Hein. Et si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre les petits pouces levés. Et vous avez des liens dans la description de la vidéo qui vous permettent de rejoindre le Discord de JCE TV et d'autres ressources. Alors, n'hésitez pas à cliquer dessus. Merci, messieurs, et à très très bientôt. Salut, salut! Salut, ciao, ciao. Allez.